Quand tu vends du high ticket, tu vends autour de ton offre autour de 1 000 euros, voire plus de 1 000 euros, que ce soit tes services ou ton offre d'accompagnement. Eh bien, ce qui se passe souvent, moi, ce que je voyais même au départ chez mes clientes, c'est qu'elles vont avoir des prospects qui vont leur demander, qui vont venir échanger en DM, elles vont leur dire, bah oui, bah combien coûte ton accompagnement, combien coûte ton service. Elles vont vouloir le tarif en DM. Tu vas avoir une prospect, elle va venir, elle va te demander le tarif en DM. Il faut surtout ne jamais donner de tarif en DM en dehors du contexte d'un appel de vente, un appel visio, un appel téléphonique, hein. Jamais, jamais, jamais. Parce que si tu donnes ton tarif comme ça, en fait, la personne, forcément, c'est normal, c'est humain, elle va avoir des objections. Les objections ne se traitent pas par message en DM, elles se traitent principalement, quand on annonce un tarif, ça se traite par appel de vente. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va avoir des peurs, elle va avoir des choses qui vont la bloquer, c'est normal. Surtout si c'est du high ticket, c'est une somme considérable, la étiquette. Voilà, c'est même quand on vend à plusieurs centaines d'euros, c'est déjà quand même, c'est un investissement pour certaines personnes. Et elle va avoir des peurs, des blocages, des croyances limitantes que tu pourras pas traiter pendant. Elle va disparaître, peut-être, elle va même pas revenir te répondre. Tu vas la relancer, elle va pas te calculer en DM. Alors qu'en appel de vente, là, on prend le temps, on écoute, on est en direct avec le prospect, la prospect, on l'écoute, on traite ses objections. Hein, c'est ce que j'apprends à mes clientes. Il y a une manière de traiter les objections et de gérer un appel de vente. Mais ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur, tu risques de perdre énormément de ventes, surtout quand tu vends du high ticket. Et franchement, c'est systématique. Et je vois beaucoup, beaucoup de femmes faire ça, surtout celles qui débutent ou qui se lancent. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Explique à la personne, dis-lui que en fait, tu traites chaque situation de manière différente. Tu as besoin de l'avoir en appel de vente, en appel visio par exemple, pour pouvoir explorer son besoin, comprendre sa situation, parce que ça, voilà, t'accompagnes de manière personnalisée les gens. Tu écoutes, enfin, chaque situation est différente et tu ne peux pas là, hors contexte, donner un tarif qui sort de nulle part. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Et donc, il faut lui expliquer ça et lui dire que tu lui proposes un appel et que là, c'est OK, c'est pour discuter. Hein, ça va pas, on n'est pas là pour forcer les gens à acheter du tout, on est dans l'éthique, on est là pour les aider à prendre une décision, mais qu'il faut un appel pour pouvoir comprendre sa situation et lui apporter une solution adaptée. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner.